Oui, monsieur Marcignac ne va pas tarder à donner le coup de sifflet. Ça y est, c'est chose faite. L'engagement est donné par l'Atlético, avec ce premier ballon dégagé par les Colchoneros. C'est à l'intervention défensive de Casemiro avec cette première balle à négocier par la défense de l'Atlético. Une passe pas très appuyée de la part de Godin à destination de son portier Oblak, et le ballon sera finalement dégagé malgré la pression d'Asensio qui était monté aux avant-postes. Un ballon qui va sortir en touche, et les premières consignes d'ailleurs donné par Lopetegui sur le banc du Real Madrid à ses joueurs, des Madrilènes qui vont donc, on l'a dit, être disposés en 4-3-3 avec ce milieu Isco, Casemiro, Toni Kroos, alors que côté Atlético cela ressemblera plus vraisemblablement à un 4-4-2 avec deux hommes en attaque, Diego Costa et Antoine Griezmann. Et justement Diego Costa en possession du ballon dans un angle très fermé, la frappe puissante de cet enfant après seulement 50 secondes de jeu. Diego Costa qui déborde côté droit, qui met ce ballon surpuissant dans la lucarne de Keylor Navas, qui n'a vraisemblablement, puisque le résultat est là, pas fermé son angle correctement. Incroyable coup de canon dans un angle extrêmement fermé parce qu'il était quasiment sur la ligne de fond de terrain. Il a frappé puissamment l'attaquant espagnol Diego Costa, et ça finit au fond des filets. Une frappe surpuissante, et encore une fois là c'est tout le jeu physique de Diego Costa qui prend ce ballon de la tête, qui se retourne, qui dépose Sergio Ramos. Raphaël Varane qui ne semble pas à son top niveau, c'est clair, parce que l'accélération, il y a une bonne caravane accrochée à l'arrière de Raphaël Varane. Il est complètement déposé, puis la frappe surpuissante avec un Keylor Navas qui ne bouge pas son angle. Bref, la défense du Real est coupable, mais l'attaquant de l'Atlético met un but somptueux. La stratégie. Attention à Gareth Bale qui va remonter ce ballon, le centre, second poteau, la tête de Karim Benzema, l'égalisation avec cette montée de Gareth Bale côté droit, qui a déposé tout le monde, qui a fait parler sa pointe de vitesse légendaire, qui a déposé un centre parfait de l'autre côté de la surface de réparation, avec un Jan Oblak peut-être un peu coupable de ne pas être sorti au devant de ce centre. En tout cas, Karim Benzema était parfaitement placé de l'autre côté des 6,50 m. Il a déposé parfaitement cette tête, il a juste touché ce qu'il fallait, pas un coup de tête, il l'a plus amorti qu'autre chose pour lui donner la bonne direction pour croiser ce ballon qui finit au fond de la cage de Jan Oblak, un peu pris au dépourvu. En même temps, je suis un petit peu injuste avec Jan Oblak, il n'avait pas vraiment la possibilité de sortir au devant de ce centre. Le centre est parfaitement travaillé, enroulé, intérieur pied droit, et la tête de Karim Benzema pour égaliser. Ça fait un partout entre le Real et l'Atlético après 25 minutes de jeu. Un carton jaune, et le penalty va être frappé par Sergio Ramos. C'est vrai qu'elle est difficile à prendre, cette décision, par monsieur Marcignac, parce qu'il est totalement déséquilibré. Attention, Sergio Ramos face à Oblak. Sergio Ramos, c'est parti, c'est enfant. Ça fait 2-1 en faveur du Real Madrid sur cette frappe, ce penalty parfaitement joué par Sergio Ramos, plat du pied sur le côté gauche du portier de la formation de l'Atlético. Ça fait 2-1 donc en faveur du Real Madrid. Et on le disait, cette décision elle est difficile à prendre parce que il est en déséquilibre, le défenseur de l'Atlético. Je sais pas ce que t'en penses, Samy. Ouais, mais c'est sa faute, hein. Fonctionner, un ballon qui va être récupéré par Juan Fran sur le côté droit, peut-être le centre en retrait avec ce ballon à la surface de réparation, nouveau centre en retrait, le but signé Diego Costa. Et bien il est là, et c'est sur une action finalement assez bien construite que ce ballon finit au fond des filets, avec ce bon travail sur le côté droit de Juan Fran qui a centré fort devant le but. La récupération de Correa, me semble-t-il, qui réussit à redresser la trajectoire de ce ballon et à trouver dans l'axe Diego Costa, qui finit à bout portant, pied gauche. Une action bien construite dans un premier temps. On voit Diego Costa en difficulté, le dégagement un petit peu, même complètement raté, de Dani Carvajal, qui est peut-être le moins bon madrilène sur la pelouse depuis le début de cette rencontre. Juan Fran qui va effectivement centrer fort, le contrôle de Correa, et qui, pris par son élan, va quand même réussir à trouver en retrait, à redresser la trajectoire de ce ballon. Il faut le faire parce que il est totalement lancé, Correa. Keylor Navas qui a beau se coucher, qui ne peut toucher ce ballon, et à bout portant, eh bien Diego Costa est là pour marquer son deuxième but dans cette rencontre et pour égaliser. 2 buts partout. Elle est loin d'être finie, cette rencontre entre l'Atlético et le Real Madrid. La récupération, peut-être Thomas, le retrait, la balle en retrait, la tentative de frapper le but. Oh, superbe sur ce centre de Thomas en retrait. La frappe pied gauche, elle est sublime, et elle est signée Saul Niguez qui a repris ce ballon de volée. Elle est magnifique, cette balle. Alors, dans un premier temps, Thomas, il avait un petit peu bouffé la feuille en ratant son contrôle sur une bonne possibilité. Finalement, il s'excentre, il redresse la trajectoire de ce ballon, et quelle reprise de volée sublime de la part de Saul Niguez qui part dans la lucarne
de Keylor Navas. Ça fait 3-2 en faveur de l'Atlético qui a renversé la vapeur dans cette rencontre. Et attention à Raphaël Varane, très coupable sur une relance ratée. Faut dire que Sergio Ramos ne le met pas dans les meilleures dispositions, mais là, à eux deux, comme sur le premier but, ils sont clairement coupables. Les défenseurs centraux. Là tu perds Cristiano, tu le remplaces pas par attention, le ballon, la frappe, le but pour l'Atlético avec ce déboulé sur le côté gauche de la part de Diego Costa qui trouve un relais, entrée de surface de réparation et pour finir Coquet plat du pied, sécurité qui met ce ballon dans le petit filet, c'est absolument splendide, c'est efficace et encore une fois la défense du Real Madrid totalement aux abois, totalement sur les talons, arrêtée, qui était plus spectatrice qu'autre chose au départ de cette action. Il y a un Diego Costa qui comme à son habitude joue des épaules, joue de sa carrure pour prendre le dessus, mais dans la foulée ensuite, eh bien c'est absolument catastrophique. Dani Carvajal, qui je le disais était en difficulté depuis le début de cette rencontre, se fait bousculer par Diego Costa. C'est pas le premier défenseur à qui ça arrive, mais pour le reste elle est complètement passive cette défense du Real, en retard sur chacune des passes de l'Atlético. Et à la conclusion, Coquet 4-2 en faveur de l'Atlético.